Quelles sont les règles des guerres en islam? Liste j'ai pas envie de dire l'art de la guerre, mais en tout cas les préceptes qu'on retrouve dans différents recueils de hadiths. On parle pas de Tzuzi, celui qui a écrit. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas du tout le cas. Donc, premièrement, il est absolument interdit aux musulmans de mutiler les morts. Donc, c'est un hadith de Sahih Muslim. Ensuite, il est interdit aux musulmans de recourir à la duperie. Il est interdit, les enfants ne doivent pas être tués, ni les femmes, toujours musulmanes. On ne doit pas prendre prendre à partie les prêtres, les fonctionnaires religieux et les chefs religieux. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, on n'entend pas. Hein. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Ensuite, les vieillards et les invalides, les femmes, les enfants ne doivent pas être tués. Ensuite, on doit toujours avoir présente à l'esprit la possibilité de la paix. Donc ça, c'est un hadith d'Abu Daoud. Ensuite, quand les musulmans pénètrent en territoire ennemi, ils ne doivent pas semer la terreur parmi la population. Même ça, on n'a pas le droit. Semer la terreur dans une population, même ça, on n'a pas le droit. Ensuite, ils ne doivent pas permettre le mauvais traitement du peuple. Donc même si on est en guerre avec un peuple, ces musulmans ne doivent pas permettre le mauvais traitement de ce peuple-là. Ensuite, une armée musulmane ne doit pas établir son camp en un lieu où cela peut gêner le public. Quand elle se déplace, elle doit prendre soin de ne pas bloquer le chemin et de ne pas causer d'inconvénients aux autres voyageurs. On ne doit pas permettre de défigurer les visages. Donc toutes ces choses-là, je continue, il y en a d'autres. Hein. On doit infliger à l'ennemi le moins de pertes possible. Abu Daoud, toujours. Quand les prisonniers de guerre sont placés sous surveillance, ceux qui sont proches, parents, entre eux, doivent être mis ensemble. Ah ouais. Les prisonniers doivent bénéficier d'un certain confort. Les musulmans doivent prendre plus soin du confort de leurs prisonniers que de le leur. Tirmizi. Ensuite, les émissaires et les délégués d'autres pays doivent être respectés. Ça continue. Toute erreur ou manque de courtoisie de la part d'un musulman doit être de leur part, des prisonniers, doit être ignoré. Ça, c'est incroyable quand même. Ensuite, 13e point, si un musulman commet le péché de maltraiter un prisonnier de guerre, il expiera sa faute en le libérant sans rançon. Donc on n'a même pas le droit de les traiter d'une mauvaise manière. Donc on voit très bien qu'ici, le but de la guerre en islam, c'est d'instaurer la paix. Une vraie paix, pas un semblant de paix. Surtout qu'en ce moment, avec tout ce qui est en train de se passer, on voit un peu, il y a différentes guerres dans le monde et c'est incroyable, je dirais, il n'y a même plus de règles. Les gens ne font surtout pas attention à ça. Et quand on voit des choses comme ça, surtout en islam, on se dit, mais c'est fou qu'on puisse dire de l'islam que c'est une religion sanguinaire, violente, alors que même en temps de guerre, il y a des règles qui sont absolument incroyables. Même les arbres, on en parlait. Le fait de couper des arbres, on ne peut pas. On parle d'écologie aujourd'hui. Même en temps de guerre, on n'a pas le droit de faire ça. Donc c'est quand même incroyable. Il y a aussi le fait de nourrir et vêtir le prisonnier, tout comme on se nourrit et se vêtit soi-même. Quel peuple, quelle nation fait ça aujourd'hui? On ne le voit pas. Alors qu'à l'époque du saint prophète, on confondait le maître, donc la personne qui avait en charge le prisonnier, et le prisonnier. On ne savait pas qui était qui, tellement ils étaient traités de la bonne façon.